contre, je n'ai absolument rien fait. J'ai simplement demandé à ce qu'elle porte son attention sur la respiration. L'air qui rentre et qui sort, et c'est comme au cinéma. Du coup, tu es focalisé sur ça. C'est une absorption. Il y a l'absorption, il y a la dispersion, il y a plusieurs techniques, j'en parlerai demain, donc pour pouvoir modifier les états de conscience. Mais là, en portant ton attention, on absorbe l'attention, tu es hyper focalisé là-dessus, et le reste disparaît, et tu rentres dans un état modifié de conscience. D'accord? Ou pas. Et vous voyez, elle est complètement partie et pas revenue, et je n'ai rien fait. C'est toi qui as juste écouté ce que j'ai dit. Ouais. C'est ce que je dis tout le temps, l'hypnose n'existe pas. Selon moi, l'hypnose en cabinet, c'est que de l'auto-hypnose guidée. Il faut simplement que la personne écoute les instructions. Et ça se passe par la confiance et l'alliance thérapeutique. Alors je vais te demander, Valérie, de fixer un point au plafond. Alors d'abord, la distance te convient. Alors, tu peux demander au point du plafond de te fixer, si tu préfères. Hein? Hein? Le point au plafond te fixe et porte. Voilà. Et en même temps, donc vous êtes à la page 163, il y a une partie de toi qui observe ce point au plafond, à moins que ce point au plafond t'observe. Parce que tu le sais peut-être que tout ce que tu observes t'observe. Et en même temps que tu fixes ce point au plafond, tu peux ressentir ton subconscient qui enregistre et intègre de plus en plus certaines sensations qui s'intensifient profondément, tranquillement, complètement, parfaitement, agréablement, irrésistiblement, immanquablement, pour ton bien-être, pour ton harmonie, pour l'harmonie dans ta vie, pour les objectifs nécessaires, pour la vie de tes rêves, pour une santé de plus en plus améliorée, et pour rentrer en hypnose, et là tu peux fermer les yeux et glisser à l'intérieur de toi. Là, maintenant, comme ça, très bien. Super, parfait. Alors, les phrases que j'ai lues, tu peux les prendre, que j'ai récitées, tu peux les prendre sur ce tableau dans tous les sens. Il n'y a aucun sens particulier. Ça n'a pas besoin de vouloir dire un sens. Donc ça, c'est Olivier Lockhart qui, dans son livre Hypnose, a parlé de machine à phrases ou suggestion, je ne sais plus. Et si tu veux, c'est issu de technique de PNL qu'on appelle le Milton Model. Parce que Milton Erickson parlait de manière non spécifique, avec des phrases qui ne veulent rien dire. Et les publicitaires, aujourd'hui, ont bien compris ça. Les hommes politiques aussi. Parce que quand tu les interroges, ils disent « mais je n'ai jamais dit ça ». En fait, non, c'est toi qui interprètes. Les circonstances qui nous réunissent aujourd'hui sont de celles qui ne peuvent échapper qu'à ceux dont l'ignorance ne permet pas de comprendre le profil exact. J'ai rien dit. Mais tu vas répéter dans quelques instants une interprétation. Voilà, donc nous verrons comment elle a ressenti les choses pendant qu'on l'a fait. Alors personnellement, moi j'aime pas trop utiliser la machine à phrases comme ceci. Je le fais pour que vous le sachiez, vous connaissiez, je fais plutôt la machine à phrases à la fin, comme une suggestion post-hypnotique, pour que tout aille mieux dans tous les domaines de vie. Ok, alors je vais demander à l'inconscient de Valérie de pouvoir visualiser un objectif particulier. De le voir avec les yeux de ton esprit et de le percevoir dans ton corps comme s'il était déjà réalisé. Donc là on fera la coupure. D'entendre tout ce qu'il y a à entendre,
dans l'objectif. De percevoir peut-être des sons, des phrases particulières, peut-être même des odeurs, des goûts qui y parviennent donc au sens gustatif, olfactif, et en même temps, je fais par rapport à hier et en même temps. Donc, tu ressens ce souvenir. Est-ce que ce souvenir, tu peux me montrer avec ta main où il se situe dans l'espace? Enfin, ce souvenir, cet objectif, pardon. Avec une de tes mains, me localiser à peu près s'il est à gauche, à droite, devant. Ou alors peut-être qu'il est dans la tête. Hein? Il n'est pas dans l'espace. Il est intégré. Il est en toi. Super. Alors ce que je voudrais, c'est que à chaque inspiration, tu sentes cet objectif qui rentre en fait dans tes cellules, comme si tes cellules allaient absorber cette visualisation, ces images, ces sensations, pour que de manière inconsciente, régulièrement, à chaque fois, écoutez bien ce que je vais dire, à chaque fois que tu es dans des situations, dans des événements, avec des personnes, tu vois dans ton cerveau l'objectif déjà réalisé pour te rappeler cet objectif, mais en plus il apparaît d'une certaine manière à chaque fois que tu rencontres des personnes ou des situations qui vont t'aider à atteindre cet objectif. Autrement dit, c'est comme un indicateur, je rencontre telle personne, elle me guide vers mon objectif. Et puis si au contraire, ton inconscient sait que cette personne t'éloigne de ton objectif, tu peux voir comme un sens interdit. Ce qui permet pour les gens qui ne sont pas focus, qui sont dans la distraction, voilà, et tu as plein d'émotions, n'est-ce pas, qui sont en train de... Voilà, tu le sens à l'intérieur de toi. Donc ce que j'aime bien, c'est pouvoir faire amplifier, si tu veux, tous ces sens à l'intérieur de tes cellules pour que tu vibres l'objectif. Et qu'à chaque fois que tu es en contact avec une situation, un lieu, une rencontre, une personne, tu saches si la personne t'amène vers ton objectif ou t'en éloigne. Parce que la vie, c'est ça. Tu finis ta journée, tu t'es rapproché de ton objectif ou tu t'es éloigné, à condition que tu aies un objectif. Tu as une intention dans la journée, est-ce que tu l'as accompli ou est-ce que tu t'en es éloigné? Et si tu as un marqueur inconscient pour ceux qui n'ont pas, si tu veux, des fois la distanciation de savoir si cette personne c'est un nuisible ou pas, parce que souvent je rencontre dans le cabinet des personnes qui rencontrent que des relations toxiques, sauf qu'elles ne savent pas le percevoir. Et c'était pas marqué dessus sur le front personne toxique. Mais c'est important de savoir que si tu le fais comme ça, tu peux avoir un marqueur inconscient qui te rapproche. Alors moi personnellement, avant d'utiliser ça, j'utilisais mon ressenti interne, ma boussole, ce que je ressens comme un pendule qui tourne dans un sens ou dans l'autre pour savoir si c'est des bons choix ou pas. Mais quand tu fais ça, tu as un marqueur extraordinaire. Alors je vais laisser quelques instants de silence, le temps que tu puisses apprécier ce que tu viens de vivre là, te rapprocher de plus en plus de ton résultat. Et pour ne rien oublier, je vais lire les phrases les plus intéressantes. Voilà. Donc dans quelques instants, le subconscient de Valérie va intégrer toutes les ressources, toutes les capacités nécessaires pour, et vous voyez, je vais prendre la colonne 4, la dernière colonne, je vais les lire toutes, parce que c'est une super suggestion post-hypnotique, pour ton évolution future, pour les changements positifs souhaités, pour plus de liberté, pour ton bonheur, pour ton bien-être.
pour la réalisation de tes objectifs, pour une santé optimale, pour des changements positifs inconscients et automatiques, pour de nouveaux comportements, pour ton équilibre intérieur, pour ton futur, pour atteindre la vie de tes rêves. Tranquillement, complètement, parfaitement, irrésistiblement, immanquablement. Et je vais laisser quelques silences, quelques secondes de silence, le temps que le subconscient enregistre, intègre tout ce qui vient d'être dit et d'être fait. Quand je reprends la parole, tout ceci est profondément intégré de manière automatique avec ce curseur qui te permet de savoir les gens et les situations et les lieux qui te guident vers ton objectif ou qui t'en éloignent. Il suffit juste d'avoir une intention claire tous les jours pour pouvoir demander au subconscient de te guider. Alors, toujours pareil, suggestion post-hypnotique, et qu'est-ce que je fais en plus, en même temps? Futurisation. Parce que ce que je veux, c'est que tu puisses projeter, donc que le subconscient de Valérie puisse projeter ces changements qui viennent de se faire dans la vie quotidienne, et surtout à partir de demain. De voir en quoi tes comportements et en quoi les événements changent en mieux pour toi. Alors soit on guide comme ça, soit on peut dire que chaque fois que tu le valides, que c'est bon pour toi, un geste de la main droite me l'indique. Si les changements ne sont pas tout à fait comme il faut, main gauche, et à ce moment-là on va dire de changer ce qui a changé. Ça permet de vérifier l'écologie des changements. Allez, de se voir la semaine prochaine. De voir tous les changements qui ont commencé à se mettre en route dès ce mardi 30 avril. C'est écologique pour toi? Main droite, parfait, super, génial. Tu peux même rajouter ce que tu veux. Parce qu'en fait, tu crées ta réalité là. Tu te projettes maintenant dans un mois. Waouh, t'as vu l'évolution? Voilà, on peut même imaginer qu'il y a plein de nouvelles personnes ou d'autres personnes qui ont été, tu vois, dispersées grâce à ce marqueur de projeter dans 3 mois maintenant, juste au moment de l'été. Et puis quand tu te projettes maintenant dans 6 mois, presque au moment de Noël, de voir tous les changements, alors les changements inconscients, des petits changements qui ont commencé au mois d'avril, fin avril, qui se sont accumulés et par un effet cumulé ont contribué à la magnifique personne que tu vois là maintenant face à toi. Tu la vois? Les changements souhaités, parfait, super. Alors elle voit la personne en face d'elle. Moi ce que je veux c'est qu'elle associe. Et donc, je vais te demander de prendre une grande inspiration et de ressentir cette magnifique personne que tu es, que tu deviens, comme si tu rentrais en elle. Tu le vois? Tu le ressens? Et est-ce que tu l'entends? Parfait, super, génial. Alors, maintenant, je voudrais que ce soit à travers les yeux de cette nouvelle Valérie que tu perçoives toute ta nouvelle vie. Tu te vois, tu es dissocié, mais là tu t'associes et tu deviens quelqu'un d'autre. Donc une Valérie qui peut être parfaite, une Valérie qui peut être experte dans quelque chose de particulier, et c'est à travers ce nouveau point de vue que tu vas changer ta réalité. Parce que la réalité, elle dépend de notre point de vue. Modifie un point de vue, tu modifies ta réalité. Et là, tu ne vois pas ta vie avec l'ancienne Valérie, mais tu la vois avec cette nouvelle Valérie de dans 6 mois. On aurait pu choisir celle de dans 2 ans. On peut même s'amuser, voir celle de 6 mois, puis dans 1 an, ce que tu as appris de plus, et
aller faire des allers-retours comme ceci, mais il faut bien l'associer dans le temps présent au réveil. Alors je vais te laisser faire ceci tranquillement. Voilà, et à travers les ressentis nouveaux de la nouvelle Valérie, tu vas ramener tout ce que tu perçois dans cette expérience en nouvelle compréhension de toi et de ce qu'il faut que tu mettes en place pour atteindre ton objectif, en plus de ce curseur qui va t'identifier les gens qui... Coucou. Qui te guident ou t'éloignent des fois de ton objectif. Dans quelques instants, tu te réveilles, tu es fier de toi, de ce voyage à l'intérieur de toi, à l'intérieur d'une nouvelle réalité, d'un futur possible. Et en fait, c'est là qu'on comprend que tous les futurs sont possibles, puisque tu peux tout imaginer. Simplement imaginer, c'est bien, c'est la base, mais il faut ramener du futur ce que tu as fait dans le présent. Il y a beaucoup de rêveurs, mais ce qu'il faut, c'est rêver, c'est bien, c'est la base, mais il faut le ramener là, il faut l'expérimenter. Au compte de 10, tu seras totalement réveillé, te sentant mieux qu'auparavant, et ce n'est que le début d'une nouvelle histoire, d'un nouveau chapitre de ta vie. Et tu pourrais dire une vie merveilleuse, avec de nouveaux comportements pour atteindre tes buts, etc. Reprendre la colonne 4. À 10, tu es totalement réveillé. 1, 2, 3, 4, 5. Tu bouges tes mains, tes pieds, tes jambes. Et là, je vais respecter la décompression, parce que je ne vais pas aller trop vite. Je fais juste au départ les 1, 2, 3, 4, 5 pour marquer la différence. 6, tu reviens dans ton corps, voilà, les pieds au sol. 7, tu bouges tes mains, tes pieds. 8, ta tête, tu inspires profondément et tu inspires la nouvelle vie. En même temps, à chaque fois que tu inspires cette nouvelle image de ton objectif réalisé dans 6 mois. 9, tu t'étires. Voilà. Voilà. On va installer un fauteuil relax et 10, les yeux ouverts. Bonjour. Ça... Alors l'hypnose, vous le savez, continue pendant un petit quart d'heure. Des fois, ça peut même mettre un peu plus qu'un petit quart d'heure. Voilà.